roule. Ça roule. Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce point de presse du Parti québécois. Alors, ce matin, Marie-Caroline Laflamme et Joël Arsenault. Bonjour à tous. Ce matin, je vous amène en région avec un enjeu qui concerne la forêt, l'industrie forestière. Encore une fois, le quotidien rapportait l'inquiétude de nos sylviculteurs devant la paralysie généralisée plutôt du système d'appel d'offres unique qui est Rex Forêt. On parle de travaux évalués à 190 millions de dollars pour l'été 2026 qui sont menacés parce qu'encore une fois, le système d'appel d'offres est suspendu. Vous savez, Rex Forêt a une responsabilité unique dans le secteur. Alors, quand on le met à l'arrêt, c'est toute l'industrie qui en paye. On sait qu'il y a une enquête de l'AMP en cours. L'enquête de l'AMP doit suivre son cours. Maintenant, on ne peut pas juste décider de tirer sur le fil de Rex Forêt. Alors, dans l'intervalle, qu'est-ce que fait donc le ministre des Forêts? Bien, il doit agir rapidement pour s'assurer que les appels d'offres vont être au moins publiés sur SEAO pour permettre à l'industrie de la forêt de pouvoir aller de l'avant et de sauver la saison qui se présente à nous. Si Rex Forêt ne peut pas le faire, bien, le ministère doit peut-être le faire lui-même parce que le temps presse pour nos entreprises en sylviculture. Les raisons de s'inquiéter sont nombreuses dans le milieu de la forêt. Dans le secteur forestier, je vous rappelle que ça touche des milliers de travailleurs au Québec, notamment dans les régions, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi-Témiscamingue. C'est un sujet dont il faut se préoccuper. Donc, j'appelle le ministre à prendre les moyens pour que le ministère procède directement aux appels d'offres sur SEAO et sauve cette saison sylvicole qui se présente sous peu. Merci beaucoup, Marie-Caroline. Pour faire un lien, je dirais que je vais vous parler de Michael Rousseau, puisque c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Dans ce régime canadien qui méprise évidemment les droits linguistiques des Québécoises et des Québécois. C'est la 5e fois qu'on joue dans le même film. On fait semblant de s'indigner dans un faux théâtre en pensant que Air Canada va reculer ou que le gouvernement fédéral va changer face à une attitude condescendante du PDG d'Air Canada. Alors, que ce soit Pascal Derry, Simon Jolin Barrette ou Rouba Gazal, qui font semblant de s'indigner en disant que on veut la démission du PDG, puis en pensant que ça va changer ou en nous laissant croire que ça va changer. Évidemment, ça ne donne absolument rien. Et le seul parti qui l'a dénoncé dès le départ, c'est le Parti québécois. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable en pensant en s'agitant, puis en faisant ses pirouettes, on va changer quoi que ce soit. Paul Saint-Pierre Plamondon l'a dit hier, je le répète. Il faut prendre acte des échecs à répétition du Québec à faire valoir ses droits, qu'on pense aux 21 demandes de la CAQ face au fédéral qui ont toutes été refusées les unes après les autres. Et c'est seul le Parti québécois qui a dénoncé tout ça. Le seul également qui a prédit que Air Canada ne changerait rien, ne mettrait pas à la porte M. Rousseau et qu'il ne démissionnerait pas. Et c'est encore une fois 4 ou 5 heures plus tard que la décision a été prise. Oh, surprise, Michael Rousseau va rester. Air Canada ne le congédiera pas. Ça pose en fait une question fondamentale. Est-ce qu'on est bien là-dedans ou est-ce qu'on veut que ça change? Est-ce que crier, taper du pied pendant 24 heures, puis c'est la 5e fois là, que ça se passe avec Michael Rousseau, ça change quoi que ce soit? Alors évidemment, le chef du Parti québécois l'a dit hier, le seul changement qui permettrait le respect des droits des Québécois sur le plan linguistique, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur tous les plans, en fait, c'est l'indépendance du Québec. Puis strictement pour le transport aérien, là, toute la question de la réglementation, si elle était décidée par Québec, on aurait vraisemblablement une bien meilleure prise sur les services qui sont offerts, notamment en matière de transport régional. Mais sur les langues officielles, parce que c'est ça le sujet du jour, évidemment, on aurait une approche beaucoup plus efficace que le Canada qui fait semblant qu'on vit dans un pays bilingue, mais au final, qui ne prend pas les mesures pour faire respecter le fait français à travers le pays, et même pas au Québec ne pas respecter la loi officielle, la langue officielle, le français. Et puis évidemment, la possibilité pour le Québec de favoriser la concurrence en transport aérien. C'est ça qu'on veut, notamment en transport aérien, lorsqu'on parle de changer l'ordre des choses, donc de mettre fin à ce régime-là et de faire en sorte que le Québec atteigne